On va se lever, on va lire les Écritures ensemble, s'il vous plaît. Ça pouvez vous étirer sur le côté, enfin non pas sur le côté, parce qu'il y a des frères et sœurs en haut. Allez, Proverbes chapitre 3. Verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Notre Dieu, merci encore pour ta parole, ta présence, le travail que tu veux accomplir dans nos vies personnelles, dans nos familles, le cœur de nos enfants, dans la vie des frères et sœurs, dans ton Église, celle-ci, mais au-delà de ces murs, ton Église, ici à Montpellier, au-delà. Merci Seigneur. Au-delà de ce qui se passe dans le monde, on voit la fragilité de tout ce qui est autour de nous. Nous te prions Seigneur, de nous aider à ne pas perdre notre regard fixé vers toi. C'est de toi dont nous avons besoin Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous porter, il n'y a que toi qui peux nous relever. Merci notre Dieu. Bénis ta parole ce matin. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Donc, au verset 5, il y a, on pourrait imaginer ou penser une contradiction parce que les 4 premiers versets, nous avons vu ensemble que l'auteur donnait les clés de la sagesse à son fils, à celui qui l'écoutait, à celui qui l'a enseigné, celui qui l'aime, celui pour qui la sagesse qu'il veut communiquer a pour but de garder le cœur, a pour but, effectivement, comme le rappelait Pasteur Arnold, d'éviter les pièges de l'existence, éviter les pièges de l'existence qui se trouve autour de nous, dans la vie, dans le monde, mais aussi les pièges qui se trouvent en nous, dans nos pensées, comment nous allons penser dans ce que nous traversons. Nous allons tous traverser des situations diverses et variées. Nous allons traverser des chemins de joie, de chemins de facilité, des chemins où tout s'associe pour notre bonheur. Et puis, nous passons aussi par des chemins, on a l'impression que, à part les ronces et les cailloux, nous ne voyons pas forcément l'issue du chemin. Ça fait partie de la vie. Et donc, ce père-là qui parle à son fils, mais de la même façon, c'est notre Père, c'est notre Dieu qui veut nous donner sa sagesse, nous qui sommes ses filles et fils. Il nous donne les clés, voilà, pour éviter ces pièges-là. Mais après avoir décrit ces éléments-là, c'est au verset 5, et on a l'impression que c'est une contradiction dans le sens qui nous dit, mais ok, peut-être tu m'as obéi, peut-être tu as appliqué tous les principes que je t'ai enseignés. Tu as évité beaucoup de pièges. Ou au milieu des pièges, tu as su fixer les regards vers la sagesse. Mais là, il nous dit quelque chose de tellement important. Verset 5, il dit, mais
confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pour le dire autrement, la sagesse de la sagesse, c'est de savoir qu'on n'a pas de sagesse. Vous comprenez? On a de l'expérience, on a les capacités dues à notre personnalité, dues à notre histoire, dues à ce que nous avons vécu. Certains d'entre nous, on a vu des choses, on a vu des réalités de causalité. Si tu fais ça, il se passe ça. On a peut-être expérimenté beaucoup de choses dans notre existence. Mais in fine, il nous rappelle une chose importante. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Et on peut voir que pour chaque situation, même si les situations des fois se ressemblent, la sagesse de Dieu, elle n'est jamais la même. Elle est différente. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu, elle est là pour révéler les réalités du ciel sur la terre. La sagesse de Dieu, elle est là pour révéler les réalités du ciel sur la terre. Et dans le ciel, les réalités commencent toujours par la communion. La communion entre le Père et le Fils, entre le Fils et l'Esprit, entre l'Esprit et le Père et l'Esprit, et entre le Fils et l'Esprit et le Père. Tout tourne autour de la communion. Tout tourne autour de l'unité. Et donc, j'aime ces paradoxes dans les Écritures. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et le mot en hébreu, ça sous-entend de se reposer. C'est comme apprends à te reposer de tout ton cœur, c'est-à-dire de toutes les motifs, tous les regards qui vont dans tellement de directions dans nos propres cœurs, notre personnalité, notre identité, notre passé, notre présent, notre futur. De tout ton cœur, apprends à te reposer en l'Éternel. Repose-toi. Si ça confie-toi, c'est repose-toi en Dieu. Vous avez remarqué que ce n'est pas si simple que ça. Même beaucoup d'entre nous, on peut se culpabiliser parce qu'on se dit, mais dans ce que je vis, je ne peux pas me reposer. Il faut faire quelque chose. Il faut trouver une solution. Il faut, oui, c'est vrai. Mais comment tu peux voir la solution de Dieu si tu ne te reposes pas en lui? Je ne parle pas de passivité, mais je parle de paix dans le cœur et dans nos pensées et dans l'âme. Quand nos pensées sont agitées, on va automatiquement, effectivement, arriver à... On va planifier des choses. On va planifier des choses. On va organiser des choses selon notre sagesse, selon notre expérience, selon ce que l'on vit, selon l'urgence qu'on pourrait pressentir dans nos vies. Mais il dit, mais avant de planifier, avant de penser en avance, avant de dire, ben, si ça ne change pas, cette chose-là, voilà ce qui va se passer. Ou si ça devait changer, voilà ce qui va... Avant de dire quoi que ce soit, avant de prononcer des mots qui peuvent imprégner ou marquer ou imprimer le cœur de ceux qui t'écoutent et déjà ta propre âme. Avant, confie-toi en l'Éternel. Repose-toi en lui. Cherche, dis Seigneur, je suis agité, c'est compliqué, j'ai besoin aide-moi à me reposer en toi. Aide-moi à me reposer en toi. Et lorsqu'on apprend à se reposer en Dieu, c'est là où on va commencer à avoir la capacité de voir la solution de Dieu, la sagesse de Dieu dans ce que nous vivons. On peut tous passer à travers des situations et s'en sortir plus ou moins. Alors, il faut savoir que des fois, on passe à travers des situations, on s'en sort plus ou moins, mais on ne sait pas l'état de notre âme des fois. On n'a pas un appareil qui dit, bon, ben,
J'ai perdu, comme, tu sais, comme dans les jeux vidéo, il me reste combien de pourcentage encore? Avant la dépression, avant l'amertume, avant une colère que je ne pourrais plus gérer, avant... voilà, je suis passé à travers, oui, mais dans quel état? Ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas le cœur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est qu'on apprenne à se reposer en lui. C'est pour ça que Jésus va dire, ces passages que vous connaissez très bien, hein, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Ça c'est la vie chrétienne, qu'on ne peut pas expliquer déjà à des non-croyants, mais des fois, on ne peut même pas l'expliquer, même des fois entre nous, des fois, c'est dur de mettre des mots au milieu de ce que l'on vit. C'est incohérent d'avoir du repos. C'est incohérent de s'appuyer sur l'Éternel. C'est incohérent d'espérer. Et pourtant, l'auteur dit, mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas se reposer? C'est qu'on s'appuie inconsciemment sur notre propre sagesse. Vous êtes avec moi? On s'appuie sur notre expérience. On s'appuie sur nos capacités. Ou des fois, on s'appuie sur nos incapacités. Et on se recroqueville. On le dit ça, ouais? On se recroqueville. J'aime bien ce mot. On se recroqueville sur nous-mêmes. On se recroqueville sur nos domaines qui nous sécurisent. Nos relations qui nous sécurisent. Nos endroits qui nous sécurisent. Et c'est très bien d'avoir des endroits de repos et de refuge. C'est très important. Mais in fine, ça ne pourra jamais remplacer le refuge qui est l'Éternel. Et donc, j'aime ce mot-là. Repose-toi. J'aime bien cette traduction. Repose-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Wow. Vous savez, c'est dans le cœur, c'est le cœur qui appréhende toutes les réalités à laquelle nous allons tous faire face. C'est vrai ou pas? C'est le cœur qui va être impacté. Il dit, mais dans tout ce que tu vis, repose-toi en Dieu. Confie-toi en Dieu. Et se reposer en Dieu, ça ne veut pas dire « j'ai plus mal ». Vous êtes avec moi ou pas? Se reposer en Dieu, ça ne veut pas dire « je ne souffre pas ». Des fois, on se repose en Dieu, mais il y a la souffrance, il y a la douleur, il y a la stupéfaction. Voilà, stupéfaction. Merci. Heureusement, j'ai mes correcteurs ici. Ce n'est pas parce que je me repose en Dieu que j'arrête d'être un être humain. Vous comprenez? Je me repose en Dieu dans le sens que j'espère, au milieu de ma souffrance, au milieu de ma solitude, il y a cette espérance qui est qu'en lui, il y a l'issue. Amen? On peut dire amen? Ça, c'est vrai. C'est bien d'être charismatique un peu, c'est bien. Ah, ok. Mais c'est tellement important. Donc, je ne veux pas vous bercer d'illusions en vous disant se confier en Dieu ou se reposer en Dieu, il n'y a pas de souffrance. Des fois, il n'y en a plus, mais très souvent, on peut se reposer en Dieu et en même temps vivre la réalité. Vivre la réalité, ok? La réalité d'une relation difficile, la réalité d'une maladie ou la réalité de tout ce que... Et en plus, c'est jamais... de façon générale, on n'a pas à se confier en Dieu. Mais dans une journée, vous avez vu, on n'est pas linéaire. Hein. Le matin, je me suis confié en Dieu et puis je passe toute la journée. Il y a des moments, tu es peut-être moins dans la foi ou tu es moins, je ne sais pas pourquoi, mais tu encaisses les coups, quoi. C'est vrai, il n'y a que moi. Mais de façon générale, la pensée et le focus où je me regarde, c'est je me repose en Dieu. Je sais comment retrouver le lieu où je peux m'allonger. Ah, c'est bon ça. OK. On l'avait nettoyé là? Je ne sais pas. Non. Mais... OK. Renaud, tu as trouvé quelqu'un. Tu as vu, je t'ai fait une partie là, du ménage. Mais
Donc voilà, se confier, se reposer en Dieu sans être hyper spirituel, en se disant, se reposer en Dieu. Il y a des ailes qui poussent et il n'y a plus rien qui m'atteint. Et tu vas mourir demain, il n'y a pas de problème. Ou il y a une difficulté. Non, mais des fois, les situations restent les mêmes. Et on apprend à se confier en Dieu, à se reposer en lui. Et après, l'opposé dit, mais ne t'appuie pas. Donc, il nous explique. Se confier en Dieu, souvent, ça sous-entend, il faut abandonner quelque chose. Vous savez, c'est comme les ballons dirigeables, les montgolfières. OK? Pour qu'elles montent, il faut se délester un peu. Il faut envoyer du gaz, mais il faut se délester aussi en même temps. Et de la même façon, le délestage, ça commence comment? Lisez avec moi. Qu'est-ce qu'il dit? Et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta sagesse. Waouh! Et on va voir quelques points là-dessus. Après, il dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et le mot en hébreu pour reconnaître, c'est en français, il y a une tournure qui, je vais vous le dire, je vais utiliser un mot qui peut-être peut nous choquer aujourd'hui. Mais c'est le mot discrimination. Waouh! C'est ce mot-là. Hein? De le reconnaître, c'est... là, il faut discriminer. Toi, je te choisis, je te préfère à toi. Donc, le reconnaître, c'est choisir de discriminer, de mettre à l'écart certaines choses. De mettre à l'écart, de dire, OK, est-ce que je l'ai fait avec... Non, mais c'est... il s'est passé des choses dans ma vie, dû à... Enfin, j'ai l'impression que les choses s'arrangent ou je passe à travers quelque chose, mais c'est normal parce que il y a eu Gérard qui m'a aidé, puis Marcel, et puis Géraldine. Tiens, on commence à rationaliser la façon dont je me suis sorti ou dont les choses se sont bien passées. Vous voyez ce que je veux dire? Non, là, il dit on doit dans la discrimination. Il dit, non, c'est pas Gérard, c'est pas Géraldine, c'est Dieu qui a orchestré ces choses pour moi. Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous pensez est-ce qu'on croit que Dieu nous aime, que Dieu s'intéresse à nous pour orchestrer, pour organiser les choses? Mais aussi, quand ça ne se passe pas forcément bien, quand il y a des choses qui m'atteignent, est-ce que vous pensez que Dieu est aux abonnés absents? Il est là aussi. Dieu permet des choses qui peuvent, en apparence, m'affecter, qui peuvent me blesser. Mais en fait, Dieu permet des choses pour ramener à la lumière, à la surface des choses, dans mon cœur, ou dans mes pensées, ou dans mes émotions, qui étaient un appui pour ma sagesse, qui étaient un appui pour ma vie. Et Dieu les amène, et ça ne peut plus être un appui. Il n'y a plus de substance, il n'y a plus de solidité dans ces choses. Elles sont amenées à la lumière. Moi, j'appelle ça j'étais blessé, j'appelle ça j'étais déçu, j'appelle ça j'étais trahi, j'appelle ça comme vous voulez. Et Dieu dit, mais hey, si je l'ai permis, c'est parce que je veux faire un travail plus profond dans ta vie. Reconnais-le dans toutes tes voies. Je dois discriminer. Autant que je peux dire, ce n'est pas grâce à Gérard ou grâce à Géraldine, je peux dire de la même façon, ce n'est pas à cause de Gérard, ce n'est pas à cause de Géraldine. Je dis des prénoms qui... J'espère qu'il n'y a pas de Gérard, là. Géraldine, s'il y a un Gérard ou une Géraldine, je m'en excuse. Mais je veux, là, pour le coup, discriminer personne. Mais vous comprenez l'idée, là? C'est on doit choisir, on doit faire des choix dans nos pensées de comment je vais vivre les situations. Si je ne le fais pas, je vais, là pour le coup, de façon... je vais subir ce que je vis. Je vais subir les situations. Et je vais m'appuyer sur ma propre intelligence, sans m'en rendre compte. Et... vous savez,
c'est toujours plus difficile d'abandonner quelque chose qui a de la valeur à nos yeux que quelque chose qui n'a pas tant de valeur que ça. Parce que je m'explique, c'est-à-dire, je me souviens quand j'étais au dortoir à l'époque, j'avais un boulot, des CD, etc., mais c'était alimentaire, on va dire. C'était pour pouvoir payer mon loyer, manger, avoir de l'argent pour voyager, aller sur le champ missionnaire, faire des visites, aller aux conférences. Voilà, je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant. Bon, il est arrivé qu'un jour, il y avait une histoire et j'étais viré. Et bon, honnêtement, ça m'a pas... J'étais triste parce que c'était injuste, là, pour le coup. Mais je suis passé à autre chose facilement. Vous comprenez ce que je veux dire? Par contre, quand vous vous souvenez, quand on a dû... quand j'ai dû prendre la décision, par exemple, de démissionner de mon travail pour être à temps plein à l'église, là, c'était plus dur. Parce que je me suis attaché à mon travail, j'aimais mon travail, j'avais des bénéfices, il y avait une sécurité, il y avait plein de choses qui me plaisaient, vous voyez. Et c'était pas la même chose de laisser la chose. Et de la même façon, des fois, on ne réalise pas qu'on s'appuie sur notre intelligence, sur notre sagesse, inconsciemment, et de l'abandonner, et de la mettre de côté, cette sagesse, ou ces raisonnements, ou cette intelligence. On s'y est tellement appuyé, on s'y est tellement attaché, que c'est dur. C'est tellement dur, des fois. Parce qu'on s'est appuyé sur notre propre sagesse et intelligence. Et donc là, il dit, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Le mot reconnaître aussi, ça sous-entend le confesser. Est-ce qu'on confesse que dans ce que Dieu permet dans nos vies, je veux voir la main de Dieu? Juste réfléchis à ce que tu vis. Réfléchissons à ce que nous vivons, chacun d'entre nous. Comment tu pourrais dire que tu vois Dieu dans ce que tu vis? Comment tu vois Dieu? Ou certains diraient, mais là, pour le coup, il a disparu, je ne le vois pas, j'entends rien, je vois rien, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais là, il dit, mais on doit le confesser. On doit mettre des mots, là. Dans ce que je vis, je dois mettre des mots de foi. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans ce que tu vis, tu dois mettre des mots de foi. Trop souvent, on confesse nos blessures, on confesse ce que l'on ressent, on confesse trop de choses négatives, on confesse trop de sagesse humaine, on confesse trop de notre propre intelligence, notre propre sagesse. Là, il dit, mais reconnais-le dans toutes tes voies. Confesse par la foi la vérité. Parle la vérité. C'est vraiment important. C'est tellement important. Dans une relation de couple, parlons-nous en vérité. Parlons-nous dans la foi. Arrêtons je disais jeudi soir, vous vous souvenez au culte, on disait, mais j'ai jamais vu autant de spécialistes de lanceurs de pierre que dans l'Église. Vous savez, les lanceurs de pierre, quand cette femme est jetée aux pieds de Jésus, et les Juifs religieux veulent la lapider parce qu'elle a commis adultère, Jésus dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ben, à la place des Juifs, on mettait les chrétiens de l'Église de Jésus-Christ, on aurait jeté des pierres. Parce que des fois, on est plus aveugle que les plus religieux des religieux. On lance des pierres, on juge, on pense avoir la vérité, on pense comprendre. Et on se fait du mal, et on fait du mal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et là, il dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Au lieu de lancer des pierres, par la foi, lance la vérité. Lance
La miséricorde. On disait le psaume 118 jeudi soir. Car sa miséricorde durera toujours. C'était, le peuple devait répondre au psalmiste. Il disait, mais l'Éternel est pour Israël, sa miséricorde durera toujours. L'Éternel est pour celui qui le craint. Et le peuple disait, sa miséricorde durera toujours. Qu'est-ce qu'on lance, mes amis? Des pierres? Je vous rappelle, hein, la loi permettait la lapidation de cette femme prise en adultère. C'était légal, ils avaient raison. Est-ce que vous êtes avec moi? Juridiquement, ils avaient raison. Ils étaient dans leur bon droit. Mais si tu veux Dieu dans ton histoire, ce n'est pas la loi qui va t'amener la vie. La loi amène toujours la mort. Non. Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Il y a des gens, je ne les entends jamais dire ou se remettre en question. Je les entends dire tout ce que les gens n'ont pas fait ou ont fait, ou ce qu'ils devraient être, comment ils devraient être, comment ils devraient faire. Je ne les entends jamais se remettre en question. Et moi, ça ne me dérange pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis juste triste. Parce que la miséricorde n'a pas de place. Et vous savez combien Dieu est en colère contre ceux qui ne font pas miséricorde? Lisez les évangiles. Lisez les évangiles. Combien Jésus est assez sévère pour celui qui garde la miséricorde, qui ne fait pas miséricorde. Et quand je dis faire la miséricorde, ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas ce qu'il y a à traiter. Ça ne veut pas dire qu'on ne se met pas à la table des négociations pour dire voilà ce qui va, voilà ce qui ne va pas, et on essaie d'avancer avec Dieu. Je ne parle pas ce n'est pas une politique de l'autruche où on se cache dans un trou de spiritualité pour ne pas affronter la réalité. S'il y a des choses à traiter, il faut les traiter. On est d'accord? Mais c'est quoi ta motivation? Quand la tempête est passée, quand les émotions sont redescendues, c'est quoi ta motivation? C'est quoi ma motivation? Et là, il dit quoi? Reconnais-le dans toutes tes voies. Confesse la vérité. Et j'aime parce qu'il dit, et il aplanira, il aplanira tes sentiers. Le mot aplanir, littéralement, c'est qu'il va rendre lisse. Là, pour le coup, quand on est sur ce plan-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il enlève les obstacles. Il enlève. Des fois, nous, on essaie d'enlever les obstacles sur notre. Non, la Bible dit, c'est pas à toi d'enlever les obstacles. Il aplanira. C'est lui qui va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Toi, reconnais-le, confesse-le. Choisis de voir comme Dieu te demande de voir la situation. Et il enlève, c'est lui qui va enlever les obstacles. Pourquoi croyez-vous que Dieu met des obstacles que vous ne pouvez pas enlever? Parce que ce n'est pas notre part. Dieu ne nous demande pas, nous, d'être des enleveurs d'obstacles. Il nous appelle à être ceux qui se confient, qui ne s'appuient pas et qui reconnaissent. Ça, c'est notre part. Vous avez compris? La part de Dieu, c'est quoi? Il enlève les obstacles. Wow. Mais c'est pas possible. Comment il va faire? Comment ça va se passer? Oh là, tu veux prendre la place de Dieu? Je te laisse. Si tu veux faire ça, vas-y, je te laisse. Il enlève les obstacles. Il enlève les obstacles. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à changer en toi ou chez les autres? Il y a des... Je commence par où? La liste. C'est vrai ou pas? Dans l'église, il y a des obstacles dans l'église. Waouh! Déjà moi, je suis un obstacle. Déjà. Mais il y en a plein d'autres. Autant de places prises ce matin. On est des fois des obstacles dans la vie des autres. On est des obstacles dans la pensée de Dieu. Mais c'est Dieu qui aplanit. C'est Dieu qui enlève ces obstacles. Je ne parle pas d'enlever les gens, mais les choses qui font qu'on vive mal les choses ensemble.
etc., etc. Après, il dit que, pour finir, ne sois pas sage à tes propres yeux, ok? Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Waouh! Donc là, il nous donne le côté pratique de se confier en l'Éternel et non pas sur sa sagesse. Il dit quoi? Il dit, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel, c'est-à-dire, aie conscience de Dieu, sache qu'il est là, qu'il est en contrôle, et écarte-toi du mal. Le mot mal, vous vous souvenez, on avait dit, en hébreu, c'est le mot rat. Hein, c'est comme le rat, c'est pour ça que j'aimais bien, je me suis souvenu celui-là. Un rat, en général, il n'a pas bonne presse, le rat. Mais le mal non plus. Et la première apparition, vous vous souvenez, c'est dans Genèse 3, quand Dieu a mis dans le jardin d'Éden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, avant même que le mal soit entré dans le monde. Alors on pourrait se poser la question, mais est-ce que donc Dieu a créé le mal? Parce que personne n'avait fait de mal encore. C'est une question que je vous pose. Ah, ok? Non, parce que Lucifer avait déjà eu l'iniquité dans son cœur. Donc en fait, le mal, ce n'était pas simplement aller à l'encontre de la loi de Dieu. D'abord, le mal, là, dont il est question, c'est aller contre le caractère de Dieu. Pour le dire autrement, le mal, ça parle de la couverture, l'autorité de Dieu, d'abord. Vous avez remarqué que quand le serpent va communiquer avec Ève, il va discréditer Dieu. Il va discréditer l'autorité. Est-ce que vous avez vu ça dans Genèse 3? Il discrédite l'autorité. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, il dit le process. Du moment où l'autorité est discréditée, que ça peut être un mari dans un couple, ça peut être dans une autorité dans l'Église, peu importe. Mais dès qu'on discrédite l'autorité, Paul, même à l'époque, Paul le vivait. Les Corinthiens avaient, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'il enseignait, ils n'étaient pas d'accord avec la direction qu'il donnait par rapport à l'Évangile, il y a la correction dans l'Église. Les gens ont attaqué Paul d'abord, avant de dire on n'est pas d'accord, ils ont discrédité la personne. Le diable, avant de dire quelque chose, il discrédite le caractère de Dieu. Oui, mais si Dieu ne veut pas que vous soyez, Dieu ne veut pas que vous soyez libre. Dieu ne veut pas. En fait, Dieu est méchant. Il discrédite le caractère de Dieu. Après quoi, quand le caractère de la personne, là, à l'occurrence de Dieu, est discrédité, là, il dit, tes yeux vont s'ouvrir. Ah, waouh! Ça veut dire que, et qu'est-ce qui va se passer? Exactement ce qu'il a dit. Ils acceptent ce que le diable dit de Dieu, et là, ils voient l'arbre qu'ils voyaient tous les jours. Ah, il est beau maintenant. Pourtant, il était là, c'était évident. Pourquoi je ne l'ai pas vu? Depuis tout le temps, il était là. Et là, il est beau, il est bon à manger. Waouh! Qu'est-ce que ça va produire? Prochaine étape, c'est la désobéissance, mais surtout quoi? Ça va briser la communion. Vous avez remarqué? Quand il n'y a plus lorsqu'il n'y a plus la couverture spirituelle sur nos vies, on discrédite l'autorité d'une façon ou d'une autre. Parce que la Bible nous dit même de se soumettre les uns aux autres, même dans le corps de Christ. Aussi, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, on discrédite la personne, on sort de la couverture, nos yeux s'ouvrent. Troisième chose, coupure de communion. Il n'y a plus de communion. Je le vois des fois dans les couples, ça me brise. Je ne parle pas d'un mari, par exemple, qui aurait péché, un mari qui aurait trahi, un mari qui serait manipulateur. Je ne parle pas de mari qui battrait sa femme régulièrement, qui la traiterait mal. Rien de cela, rien de cela. Il n'y a rien de ça. Mais il y a juste des principes spirituels. Des principes spirituels. Quelque chose a été semé dans le cœur peut-être d'une épouse sur son mari. C'est à cause de ses faiblesses, à cause de son humanité, à cause peut-être de ses manquements, assurément. Je veux dire, Marie, est-ce que vous êtes parfait ici? Qui sont les maris ici? Qui est marié ici? Les maris, là, levez la main. Qui peut dire « je suis parfait » Qui peut dire « j'ai pas de manquement »
Hon- honnêtement, ma femme, elle est témoin, mais elle ne parlera pas ce matin, mais elle aurait trop de choses à dire. Mais si, d'un point de vue, ça s'appuie sur sa sagesse humaine, je serais discrédité. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais parce qu'elle se confie en Dieu, elle craint l'Éternel. Elle n'accepte pas les mensonges qui discréditent sa couverture. Et là, je vois tellement de gens, des fois dans l'Église, ouais, maintenant je vois toutes ces années où j'étais patiente, toutes ces années que j'ai perdues pour lui. Non, mais ça vous fait rire, mais je l'entends. Et c'est terrible, quoi. Encore une fois, je parle d'un contexte où les relations sont normales, où il n'y a pas d'abus, il n'y a pas de... Je ne parle pas des cas particuliers. La guerre spirituelle, mes amis, ça ne rigole pas. L'autorité est discréditée. Et là, qu'est-ce qui se passe? Plus de communion. Plus de communion. Ève et Adam, qu'est-ce qui se passe? Ils vont être cachés. Ils ne vont plus parler le même langage. Et quand Dieu parle, ce même Dieu qui hier parlait, il n'a pas changé, Dieu. Hein? Le même Dieu qui parlait, qui faisait que le cœur d'Adam et Ève était réjoui. Ils étaient, hey, c'est le rendez-vous avec Dieu. Waouh! Le même rendez-vous, le même Dieu, la même voix. Là, ils n'entendent plus la même chose. Ils ne voient plus de la même façon. Il n'y a plus de communion. Et on voit le cœur de Dieu. C'est souvent dans les films ou dans les livres. Adam, où es-tu? Alors, je pense que c'était Adam, où es-tu? Si je me suis caché. Mais qui t'a dit? Mais qui t'a dit? On ne réalise pas la réalité de ce principe-là dont on parle ce matin. Nous, on a l'opportunité de ne pas se confier à notre propre sagesse. On a l'opportunité de craindre Dieu. On a l'opportunité de confesser par la foi sa vérité, même si elle nous amène dans la solitude. Parce que des fois, même les gens qu'on aime le plus, on ne se comprend pas. Je crains Dieu, je sais qu'il est là. Je sais qu'il garde nos vies, qu'il garde nos pensées et qu'il a sa solution dans ce que nous vivons. Je ne veux pas que mes yeux s'ouvrent, mais je veux que mes yeux soient éclairés par la parole de Dieu, par son cœur. Amen. On va prier. Seigneur, merci encore pour ta parole. Seigneur, nous reconnaissons que tu es le seul sage. Nous avons cette bonne crainte de savoir que tu es là, que tu ne nous abandonnes pas, que tu es le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité, tu n'as pas changé. Que tu es suffisant dans ce que nous vivons. Que tu es suscité par ton corps qui a été brisé et ton sang qui a coulé. Tu as suscité la victoire, le salut, mais tu as suscité l'Église aussi. Tu as suscité et tu as révélé des principes éternels dont on vient parler ce matin. Montre-moi, Seigneur, montre-nous si à certains égards on s'appuie sur notre propre sagesse. Et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à se reposer en toi. Merci Seigneur.
Merci parce que tu éveilles en nous, par ta parole, les moyens de te rejoindre. Rejoindre ton cœur, rejoindre ta provision, rejoindre ton esprit et être en unité avec la Trinité ce matin. Dans la communion dans le ciel, tu nous amènes à la communion ici-bas. Ce n'est pas naturel, mais on sait que tu le fais en nous. Donc Seigneur, nous te bénissons. Et si ce matin, quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ, si vous n'avez jamais expérimenté cette communion, cette relation, cette intimité avec ce Dieu trois fois saint, avec ce Dieu vivant, avec ce Dieu qui est mort pour vous, avec ce Dieu qui a vaincu la mort et qui est ressuscité, si ce matin, vous n'avez pas l'assurance d'aller au ciel dans sa présence, ce matin, vous pouvez faire cette prière. Écoutez bien. Et peut-être prier dans votre cœur. Jésus-Christ, je te donne mon cœur ce matin. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es présent. Je sais que tu m'aimes parce que tu es mort à la croix. Et je sais que tu es ressuscité. Je le crois. Je ne comprends pas tout, mais je le crois. Et ce matin, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te fais confiance. Je te donne mon cœur. Je veux devenir ton enfant. Je ne veux plus vivre une vie sans toi. Je veux que tu aies cette place dans ma vie. Je sais que je suis pécheur. Je sais que là, j'ai des pensées qui ne sont pas les bonnes. Peut-être des désirs qui ne sont pas les bons. Mais je sais que tu es mort pour ça à la croix. J'accepte ton amour ce matin et ton sacrifice. Dans le nom de Jésus, amen. Si vous avez prié cette prière ce matin, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette prière, parlez-en à la personne qui vous a invité ou à un pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci, frères et sœurs. À bientôt. Merci.